Je suis en compagnie de Marie-Lou Racine, qui est candidate à la mairie à Berthierville. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour, Tu permets qu'on se dise Marie-Lou, Daniel? On ne commencera pas à dire Madame Racine. Là. On se connaît depuis plusieurs années. Là, aujourd'hui, Marie-Lou, on va parler de toi. Ouais. On veut te connaître. Okay. Tu vois, j'ai appris des choses avant qu'on commence l'entrevue. Et je pense que c'est important de te partager, que les gens sachent qui tu es, d'où tu viens, comme on dit en bon français. Ouais. Donc, tu viens de Saint-Cuthbert. Tu es natif de Saint-Cuthbert. Tu as fait ton cours à Saint-Cuthbert, tu es né à Saint-Cuthbert, puis après secondaire à PDL, puis tout ça. Et dans tes plans de carrière, secondaire 5, c'était dans la radio. C'est ça que j'ai resté surpris, oui. Ouais. Ma première vie a été une vie d'animatrice de radio. J'ai été étudiée à Ottawa en cours. C'est un cours de radiodiffusion, vraiment un cours spécialisé en radio. Oui, c'est ça. À Ottawa, c'est très reconnu, là, comme il y a une école journalistique, il y a vraiment quelque chose qui est collégiale qui est très reconnue, tout ce qui est multimédia, tout ce qui est média. Donc, vraiment un cours privé, 2 ans, puis après ça, j'ai lancé cette carrière-là d'animatrice de radio en Gaspésie. Je me suis expatriée en Gaspésie. Gaspésie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une job là? Il y avait une job là, puis moi, mon grand-père maternel venait de Carleton, dans le Chaleur. Fait que moi, Gaspé, c'était quand même terrain connu. On allait là quand on était jeunes et tout. Fait que moi, ça me dérangeait pas de m'en aller en Gaspésie. Fait que je suis partie en Gaspésie 2 ans. Ça, on parle des années 2000, là. Oui, 2000, totalement. C'était comme... c'était avant la pandémie, avant plein de choses, de s'exiler. C'était vraiment un exil, là, quand on parlait de la... Je suis partie avec ma petite auto toute seule remplie, puis... là, tu as découvert l'amour là ou tu as trouvé... Oui, c'est le père de mon fils en Gaspésie. J'ai eu mon fils en Gaspésie. Puis après, à 2 ans, on est revenu à Berthier. On est vraiment déménagé à Berthier pour rester... Tu as resté après ça ici tout le temps. Exactement. Fait que mon gars a fait son primaire, son secondaire à Berthier. Mon gars a lancé son entreprise à Berthier. Lui aussi, il reste là avec moi, puis il reste avec moi encore. Fait qu'on est à Berthier. OK. Donc, tu fais 2 ans là-bas. Tu as le mal du pays. C'est quoi qui a motivé ton retour? Ça, c'est drôle. On est revenu la journée où j'ai voulu acheter un pyjama à mon gars. Dans ce temps-là, on retourne il y a 22 Il n'y avait pas d'Amazon, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'Amazon, il y avait à peine un catalogue Sears. Là. Donc, la journée que j'ai voulu trouver un pyjama, puis je n'ai pas trouvé, je fais là, ça suffit. Là, on n'est pas capable d'avoir des biens, on n'est pas, tu sais, c'était difficile les services. Les services en Gaspésie, t'es loin. En hiver, t'es tout seul longtemps. Oui, t'es tout seul longtemps. Fait que, le contrat de radio a terminé, je suis revenue travailler ici, j'ai commencé à travailler en radio à Joliette. Puis on est revenu, on s'est installé ici à Berthier. Que tu t'es installé, tu as fait la radio à Joliette, tu as couvert la région. Quand on était à Joliette, oui, là, on parle un petit peu, je veux dire, on parle un peu plus de la région. On est plus local qu'à Gaspé. C'est ça, on est plus local qu'à Gaspé. Dans mon monde, du moins. C'est ça. Puis pas seulement ça, je t'ai pas dire, tu couvres beaucoup. Là. Tu me disais que tu faisais l'émission du matin, mais l'émission du matin commence avec des nouvelles, de la météo, de la circulation, parce qu'on couvre Repentigny. Donc, tu parles de beaucoup de sujets. Tu es 3 heures, 4 heures en ondes, toute seule à gérer tout ça? Oui, effectivement. Moi, j'ai fait le retour quand j'ai commencé. Après ça, j'ai fait l'avant-midi. Mais oui, j'ai couvert tout ça, les nouvelles du sport régional, la circulation prix à Brien. Puis, j'ai fait ça. OK. Puis, t'aimais ça? Ben oui, c'était mon métier. C'était ton métier? Oui, c'était ça. Ça a été mon premier métier. OK. Puis, on se comprend que souvent, les radios locales est un tremplin parce qu'on vise Montréal. On vise la grosse. On vise les stations avec plus d'argent, plus de les grosses stations. Puis là, tu te retrouves à Rythme FM. Je me suis retrouvée à Rythme FM. J'ai fini ma carrière d'animatrice de radio à Rythme FM la nuit, les soirs. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ouais. Tu me dis la nuit, là. Oui. T'es 6 heures, 7 heures de temps. Parce que tout seul, tu fais-tu des petits roupillons? Même pas. Non, j'ai souvent emmené mon gars, par exemple. Ça, c'est drôle. J'ai souvent emmené mon gars, il dormait. J'ai amené un matelas gonflable. Lui, il dormait dans le studio. Il avait quel âge dans ce temps-là? Il était tout petit. Il avait peut-être 4, 5, 6 ans, là, à peu près. Ça peut être t'es monoparental. J'étais monoparentale. Fait que j'amenais mon gars avec moi la nuit. Il dormait là. Lui, conciliation, travail, famille. Totalement. Puis on repartait le matin. La gang du matin arrivait, puis ils voyaient mon gars couché à terre, puis on repartait. Puis... OK. J'ai fait ça longtemps. Avec des lignes ouvertes, là, j'imagine. Oui, des auditeurs la nuit, puis des affaires bizarres. Des réguliers, moi. T'as jamais eu peur? On était bien protégés. Je veux dire, on était enfermés, premièrement. On pouvait s'enfermer dans un studio de radio. On avait nos boutons panique direct reliés à la centrale de police. Non, je te pose la question. C'était fait pour qu'on soit en sécurité. C'est ça, mais tu comprends pareil. Aujourd'hui, de pleine lune, on avait des beaux appels. C'est ça. Non, mais je veux dire, aujourd'hui, c'est peut-être pas la même réalité. Tu sais, il y a 20 ans, il y avait moins d'itinérance, moins de ci, moins de ça. Que c'était peut-être. Je suis là, sûrement.
Ah oui? Sûrement que j'offrais. Mais tu sais, cette partie-là de moi est faite. J'ai donné dans le monde de la radio puis des médias à Montréal. Là, fait que pourquoi il y avait le voyagement? Il y avait tout? Ben non, pas tant. Moi, je suis une fille d'ici. Moi, c'était loin. Pas c'était loin Montréal, mais c'était un autre monde. Les vedettes, c'est un autre monde. Ils ont un autre beat de vie. Moi, je suis une mère de famille. Là. Je voulais être proche de mes enfants. Je voulais être là. Je voulais pas sortir 4-5 soirs semaine parce qu'on t'invite partout parce que tu es une animatrice radio à Montréal. Fait que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire. Je voulais me rendre à Rythme FM. Je me suis rendue à Rythme FM. Puis après ça, je fais bon, ben c'est fait. Et là, tu fais quoi quand tu te retrouves plus de contrat avec Rythme FM? Là, tu t'assois puis tu dis, il faut que je travaille. Que je fais? Ben oui, parce qu'il faut que tu travailles parce que tu n'as pas le choix. Tu es monoparentale. C'est là où j'ai fait plein d'affaires. C'est là où c'est parti. Où, même quand je faisais de la radio, je coordonnais des projets de Maison des jeunes en multimédia. Je coordonnais. J'ai toujours travaillé quand même si je faisais de la radio en dehors. J'ai toujours géré des choses. Fait que là, j'ai juste continué à gérer ça. T'as géré tes enfants, t'as géré tout ça. Tu gères toutes tes choses, ouais. J'ai toujours continué. Après la radio directement, ben je me suis occupée des événements chez Sears à Repentigny dans ce temps-là. Oh mon Dieu, OK, ouais. Après ça, j'ai géré un spa. J'ai été directrice ici au Patrick Morin à Berthier. Fait que tu sais, j'ai toujours été dans le coin ou dans des entreprises qui pour moi comptaient. J'ai été directrice des opérations pour un service de conciergerie privée. J'en ai fait des affaires, j'en ai géré des entreprises. Puis c'était toujours la même chose, c'était toujours la même affaire où on m'engageait pour redresser, mobiliser, structurer une entreprise. Puis une fois que je l'avais faite, ben je l'avais faite. Okay. Une fois que je l'avais faite, j'avais préparé la relève. Il y avait des gens qui pouvaient prendre la relève. Fait que là, on m'appelait ailleurs pour faire la même chose. Fait que je me suis trouvée à le faire à plusieurs places. J'ai travaillé chez Chocolat Favori comme directrice régionale. J'ai ouvert la chocolaterie du complexe des Jardins. Toutes des affaires que le monde ne voulait pas faire. Et moi, je le fais. Moi, ça me tente de faire ça. C'est un beau défi. Puis tes contacts, c'est par du bouche à oreille que les gens... Tout le temps. On m'a appelé pour aller gérer la cage au sport au Carrefour Laval qui avait besoin de se remonter. J'allais faire ça aussi pendant un an. La pandémie est arrivée. Fait que ça a arrêté. Ça a coupé le party. Ça a coupé le party. Puis après ça, après la pandémie, je fais OK, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, ben, je suis allée travailler chez nous. J'avais besoin de revenir dans ma région, dans mon monde. Puis là, ben, il y avait la job de directrice générale au golf pour glissade à Saint-Jean-de-Matin. OK. Je suis allée faire ça. Puis on a remonté les glissades, on a mobilisé tout le monde, on a structuré tout ça, le golf, les glissades. Puis ils ont essayé de vendre à un moment donné. Là, fait que les nouveaux acheteurs ont racheté mon contrat, c'était bien correct. Je suis partie avec mon petit bonheur. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Ouais. Mais là, entre ça, tu as eu ta deuxième, tu as eu ta fille. ça, j'ai eu ma fille. Ouais. Tu as eu ta fille, parce que tu me parlais qu'il y avait 10 ans de différence. Donc, tu repars un autre bébé. Là. Le bébé suit. Le bébé suit partout. Tu as toujours été. Le bébé suit, puis elle aussi, à Berthier, tu sais. Donc, son primaire à Berthier, secondaire 2, là, ici à PDL. Donc, les enfants sont venus à l'école ici. Moi, j'ai fait mon secondaire, mais eu leur primaire, leur secondaire au complet. OK, c'est bien. Donc, ton petit nid avec Raphaël. Ma famille, mes amis, mes enfants. Mon monde, là, on est pas mal ici, là, tout proche. OK, c'est ça. Quand on parle tantôt de Raphaël, bien, Raphaël, tu l'as aidé aussi beaucoup. Je pense que tu t'es beaucoup impliqué dans son rêve parce que tu t'as dit... Moi, mon rêve, je l'ai fait. Nos enfants, là, on veut qu'ils réussissent, on veut les appuyer. Puis moi, j'ai cette capacité-là, tu sais, d'aider les gens à se structurer dans la vie, dans leur entreprise. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas le faire pour mon gars. Fait que oui, mon enfant qui est designer de mode, qui a sa boutique ici, c'est important pour lui d'être à Berthier. Parce qu'il est fier d'être à Berthier, puis qu'il n'y avait pas de plus-value pour lui d'être à Montréal. Il dit, pourquoi je vais faire ça à Montréal? Il n'y en a pas à Berthier. Je peux le faire chez nous. Puis les gens vont venir, tu sais, Berthier, on est bien situé, on le sait, là. Fait que c'est pas plus loin de venir à Berthier. Fait que lui, il a sa petite boutique dans le centre-ville à Berthier, puis il fait ses affaires, il fait ses robes, c'est un designer, il fait des produits, des projets extraordinaires. Mais quand il t'annonce ça, je vais être designer de mode, tu te dis... ça a été long, là, avant qu'il sache quoi faire dans la vie. Non, mais je te pose la question, parce que comme mère qui je te dirais pas qu'elle est hyper active, mais pas loin. Il y a des projets, mettons. Non, mais tu sais, je veux dire, tu sais, comme parent, tu te projettes à long terme, tu te dis, il va falloir que tu travailles, mon petit gars, là, avant de te trouver à la semaine de la mode à Paris, là. C'est pas sûr que ça arrive. C'est là où, pour un gars, je trouve, en secondaire 5 à 16 ans, c'est difficile de savoir ce que tu veux faire dans la vie. Fait qu'il s'est cherché, là. Il est allé étudier en commerce, il a haï ça pour mourir au cégep à Joliette, fait qu'il a arrêté ça. Fait que comme parent, tu fais, t'aimes pas ça, tu le pousses pas là-dedans. Puis il faisait des chandails dans notre sol. Il tripait à regarder les cotons ouettés, à regarder les textures, à trouver du tissu. Fait que rapidement, c'est même lui qui s'est mis plus de freins que nous, on pouvait y en mettre en disant, tu veux faire ça, vas-y. Étudie là-dedans si c'est ça que tu veux
veux faire. Fait qu'on l'a poussé là-dedans. C'est trouver cette passion-là qu'il aime profondément. Puis il est bon, c'est sûr que je suis pas objective. Non, mais mais ton enfant. Mais écoute tout, là, c'est ça qu'on voit. C'est de A à Z, là, de l'idée principale, du dessin, au produit final, à la couture, à la recherche de tissus. Il fait tout. Ah, c'est de bien. A à Z, ouais. Puis ta fille, tu me disais qu'elle voulait étudier peut-être un peu ma fille, ça va en relation d'aide, là. Oui, vraiment aux enfants. Ça sera-tu Afrobain ce qu'elle voudra pour l'instant? Ouais. Elle tripe, les enfants sont attirés par elle. Fait que, mais là, à 13 ans, elle est encore jeune. Elle est encore jeune. Encore le temps. Oui, c'est ça. Donc, là, maintenant, tu as ta compagnie aussi de gestion, là, comme tu dis, de conciergerie ou de... Dans le fond, comment on pourrait présenter? Moi, je suis une DG à louer. On peut dire ça. Oui, bien, c'est ça, je cherchais le terme, excuse. J'aide les entreprises à se structurer, à se mobiliser, à se redresser. Tu sais, souvent, puis c'est là où c'est parti quand je me suis trouvée plus de job en disant qu'est-ce que je fais dans la vie. Il y a plein de gens qui m'ont appelé en disant Marie, on aimerait ça t'engager, mais on n'a pas les moyens de s'engager une DG. Tu sais. On a une petite entreprise, on est à Berthier, on n'est pas loin dans d'autres, on n'a pas les moyens. Comment on fait? Bien, je peux pas m'engager à temps plein. Puis c'est là que l'idée est partie après plusieurs de dire bien, je peux peut-être aller te donner 2-3 heures par semaine. Tu peux pas m'engager 40 heures, je comprends, mais 2-3 heures, c'est plus. Ça se met mieux dans un budget. Ouais. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis de fil en aiguille, j'ai eu 1, 2, 3, 10, 12 clients en même temps où ça remplit ma semaine. Puis ça dépend des périodes. Des fois, tu en as plus, des fois, tu en as moins. Ça dépend des périodes, ça dépend des besoins. J'ai des clients où je fais juste aller dîner une fois par mois avec eux autres, qui ont juste besoin d'extérioriser ce qu'ils ont à dire avec une personne objective, qui sait que souvent quand on est en affaires, nos gens proches là, sont fiers de nous, sont contents, ils vont dire t'es beau, t'es bien, t'es fin. T'as raison, mais l'analyse, quelqu'un d'objectif dire hey non, ça là tu t'en vas un peu, retourne par là. Fait que souvent c'est juste ça, puis souvent il y a d'autres clients où ça devient des clients plus importants où t'es là plus souvent, puis selon la période de l'année. OK. Que donc tu fais ça quand tu de la maison, comment tu fonctionnes? Souvent sur le terrain, sur l'entreprise, dans l'entreprise, c'est comme ça qu'on peut avancer plus vite. Si on est là, concrètement, ça va mieux. Très bien. Puis, on va revenir dans le vif du sujet. Ouais. Tantôt, on va parler plus politique dans une autre entrevue, mais là, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir de dire, bon, aujourd'hui, ça me tente de me présenter comme mairesse, parce que c'est un gros mandat. Là. Dans tes petites cases, il faut qu'il y ait beaucoup de temps. Puis, tu as ta famille, tu me dis que tu es proche de Raphaël, de ta fille. Qu'est-ce que tu fais? Là? Bien, dans le fond, c'est comme une suite logique. Tu sais, ça fait, là, on le calcule depuis, mettons, plus ou moins 20 ans où j'aide les entreprises dans la vie à aller mieux, à se mobiliser, à concrétiser leurs projets. Puis là, bien, je suis chez nous, c'est mon monde, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est des entrepreneurs que j'aide depuis des années, c'est des entrepreneurs qui sont devenus des amis. Fait que là, c'est comme la suite logique de mon parcours, de dire là, je l'ai tellement fait pour tout le monde, je peux-tu le faire pour chez nous? Je peux-tu ramener cette expérience-là, cette expertise-là pour les citoyens d'ici, pour les entreprises d'ici, pour les organismes d'ici, pour vraiment notre monde? Tu sais, je suis un peu passionnée, on peut le voir. Oui, tu es très passionnée. Non, c'est correct, c'est correct. Fait que j'ai envie de mettre ça au service. Tu sais, je le fais vraiment, je le fais pas pour moi. Là. Moi, personnellement, j'ai rien à gagner là-dedans. Là. Je veux vraiment aller redonner ça à mon monde, au monde de chez nous. Puis mes enfants, c'est la lignée logique de ça. Tu sais, ma fille, au début, elle comprenait pas. Elle dit, pourquoi, maman, tu peux faire ça? Ben, je te dis qu'est-ce que ça fait de mairesse dans la vie. T'sais. Là, elle ne savait pas. Pour elle, c'était comme trop abstrait. À 12-13 ans, pas ça. Mais une fois que j'ai expliqué, elle m'a dit, c'est déjà ça que tu fais. C'est exactement ça que je fais, mais je le fais pour des entreprises privées. Fait que là, je vais juste continuer de le faire si les gens veulent bien que je le fasse. Ouais. Mais pour notre monde. Pour le municipal et tout. Oui, pour notre Berthier. C'est ça. Tu me parlais d'implication. Je sais que tu étais impliquée longtemps à la petite école, comme on dit. Ça fait 18 ans que je demande les conseils. T'es encore, ça fait 18 ans, je suis rendue à PDL parce que là, ma fille est rendue à PDL. T'as switché comme... T'as fait ça tout le temps, oui. Ça fait 18 ans depuis que mon gars est rentré en maternelle, oui. Puis, donc, ça fait 18 ans que je suis sur les conseils d'établissement des petites écoles. Puis, ça fait 5 ans que je suis sur le conseil d'administration du centre de service. C'est ma 3e année comme présidente du conseil d'administration. Ah oui, félicitations, c'est ça. C'est quoi tu as vu comme besoin? Qu'est-ce que c'est? Premièrement, pourquoi t'es impliquée? Parce que tes enfants étaient à l'école, ça je comprends. Mais t'as sûrement fait des constats différents, des choses, tu me parles justement. De voir
de voir le besoin des familles concrètement, là, parce que dans les conseils d'établissement, on touche vraiment concrètement aux familles. Ça peut pas être plus proche que ça avec les familles puis nos jeunes. Puis après ça, au centre de service, bien, c'est de voir tout ce qui se passe en gros dans notre centre de service. Pourquoi telle décision est prise? Pourquoi, tu sais, les coupures, qu'est-ce que ça l'impacte directement? C'est pas plus facile dans les bureaux en haut quand ils savent qu'il faut qu'ils coupent des millions. Non, ça, je comprends. Non, il n'y a pas plus de fun. De le comprendre concrètement, où est-ce que ça touche à notre enfant au bout de ligne, tu sais, Mais tu penses-tu que ces conseils-là, je ne veux pas dire que c'est de la frime, là. Je sais pas comment... Tu sais, c'est fait dire, regarde, c'est beau, on fait participer les parents, mais que vous n'avez pas d'impact. Tu sais, dans les conseils d'établissement encore plus, on a un impact... C'est réel, là. On vote le budget ou pas, là. On peut le questionner, on peut le dans les petits écoles, c'est un des rôles du conseil d'établissement, c'est de voter les budgets. Fait que la directrice apporte son budget, puis on le passe au conseil ou pas, mais on peut le challenger avant de le passer. Puis on peut aller regarder toutes les petites lignes, tu sais. C'est ça. Puis ce qui est le fun des parents qui sont pas nécessairement compétents là-dedans, bien, c'est parfait. Pose-les tes questions. C'est là, on va aller chercher, on va aller gratter. Parce que quand on le comprend pas puis qu'on nous l'explique, là, on est... Mais est-ce que ça a eu une influence, tu penses, sur les budgets, les allocations d'argent? Parce qu'ici, on est quand même défavorisés. Il faut quand même, il y a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de... Il faut savoir bien planifier. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu sais, parce que la DG, elle te présente des choses, puis elle dit, il n'y a pas grand-chose que je peux déplacer, j'enlèverai pas les salaires, j'enlèverai pas, tu sais, là, comme ça veut dire que tout ce qui est bien à l'élève n'est jamais touché. C'est ça. Tout ce qui est directement à l'élève. Après ça, bien, ils vont couper dans l'administratif, ils vont couper dans le bureau. Puis ce que ça fait, bien, ça fait-tu que les compagnies sont plus longues à se faire payer après, peut-être, mais on n'a pas voulu couper dans le service à l'élève. Fait que c'est de comprendre tout ça. Je pense que c'est important de s'impliquer. Puis directement dans nos écoles, bien là, c'est directement, on est au courant des sorties, on peut voter les frais de garde, on les ajuste, on les augmente. Pourquoi, pour quelles raisons, à combien. C'est quand même tout ça qui est voté par les parents dans les conseils d'établissement. Ouais. Ça, c'est tout nouveau. Là. En 18 ans, le rôle a beaucoup changé là-bas. Il a changé au conseil d'administration. Dans le conseil d'établissement, plus ou moins. Ça dépend beaucoup de la direction qui est là. Ça dépend beaucoup de ce qu'ils sont capables de nous expliquer, de ce qu'ils veulent bien nous exprimer. Oui, bien c'est ça. Mais le rôle du conseil d'établissement n'a pas tant changé. Je pense que ça dépend de l'implication de tous et chacun. Ah, bien, c'est bien. Ouais. Donc, ça, c'est une grosse implication que tu fais. Ça te prend beaucoup de temps, là, parce que là, tu as le conseil à PDL, tu as le conseil à Saint-Philippe. Au moins un soir par semaine. Puis un bon soir, là, parce que ça se rencontre. À part ça, as-tu d'autres choses que tu t'es impliquée? J'ai pas le temps, non, c'est pas vrai. Non. Ben moi, c'est pas mal. Moi, je te laisse aller. Non, c'est ça. Mais à part ça, tu sais, c'est sûr que. Non, mais tu me parlais de maison des jeunes, tu me parlais de projet. Les jeunes. Tu sais, il y a 2-3 ans, j'ai lancé le projet des boîtes à lunch parce que les enfants avaient de la misère à manger. Fait que tout ce qui touche à nos jeunes, c'est sûr que concrètement, quand tu es une mère, tu vas porter ton enfant, puis je me rappelle d'être allée porter ma fille, puis de voir la secrétaire préparer un sandwich, puis demander qu'est-ce qu'elle fait là. Ben, elle dit, il y en a une qui ne mangera pas encore aujourd'hui. Moi, ça, il y en a une qui ne mangera pas encore aujourd'hui. Mais là, la secrétaire le faisait sur son, son budget. Parce que là, pour après ça, discuter, puis se rendre compte qu'il y en a 25, 30, 35 qui ne mangent pas chaque jour. Fait que c'est là où tu deviens, tu peux pas, tu retournes chez vous, tu fais, je peux pas rien faire. Moi, je suis capable de faire des sandwichs à ma fille, mais je peux pas faire 25 lunchs tous les jours. Ah, tu peux le faire une couple de jours, mais tu peux pas faire moi, je comprends ça, je comprends. Fait que là, tu trouves un autre projet, puis t'embarques un projet, puis t'embarques des gens dans un Parce que là, les petits déjeuners, ça a comme coupé aussi. De mémoire. Ça, c'est vraiment un autre organisme. Non, je te pose la question parce que je l'ai vu passer dans les journaux. Là. Puis, c'est important aussi, les petits déjeuners le matin. Je sais qu'il y a toute amitié qui offre les collations, autant au primaire qu'au secondaire. Puis ça, on le voit que ça fait une différence parce qu'un enfant qui mange pas vrai que c'est capable d'apprendre la même façon. Pas capable d'apprendre. Fait que, tu sais, ça, c'est important. Fait que oui, je me suis impliquée là-dedans, mais tout ce qui touche nos jeunes, c'est sûr que ça peut pas me toucher. Là. Ah, c'est ça. Donc, tu es prête à te réimpliquer, tu es prête à travailler? Oui, totalement. Puis on change, c'est une question de priorité. Je veux dire, je pourrais pas faire 100% de ce que je fais maintenant si je t'ai lu mes restes. Je vais m'investir à 100% dans ce rôle-là. C'est le reste, c'est juste de prioriser les bonnes choses. Puis j'aurais plus le même nombre de clients, je fais plus la même chose pour les mêmes clients non plus. Donc, c'est vraiment juste de
prioriser les choses puis de s'investir dans... Ah, c'est bien. Puis l'important, dans le fond, c'est que ta famille rapprochée, tes deux enfants qui soient prêts à t'épauler dans ça. Parce que, mais, tu sais, oui, Raphaël, il est plus vieux, mais t'es plus jeune. Secondaire 2, elle a encore besoin un petit peu de maman. Elle a encore besoin de maman. Elle m'a dit, OK, c'est correct, ton chandail, ton veston bleu ce matin, c'est correct pour la télé. Bon, moi, je pensais que c'était Raphaël qui t'avait habillé, qui t'avait dit. Ah, ben c'est bien. Bon, ben je te remercie beaucoup pour tout, puis on va se parler de politique. Parfait. Ça marche? Merci.